Je m'appelle Luna, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Je vis avec mon père et pendant les vacances, je vois ma mère qui habite près de la Suisse. Dans ma famille, il y a mon père qui est handicapé. Il est tétraplégique et il a eu un accident de ski. Ça s'est passé en 2012. J'étais pas née, mais quand il a eu son accident, j'étais en train de naître, on va dire. On peut rien y changer, donc on doit vivre la vie comme un début d'une histoire. Il peut pas aller dans des endroits, certains endroits. Il peut pas trop venir me chercher parce que il y a des endroits pas trop accessibles, donc. C'est des aides à domicile qui viennent le matin pour l'aider à s'habiller, à se laver, etc. Je suis très autonome parce que depuis que mon père il a eu un accident, j'ai appris à me débrouiller seule pour m'habiller, pour faire mes devoirs, pour manger. Je mets la table, je travaille toute seule et des fois. Ah oui, des fois, quand on fait des gâteaux, je l'aide à préparer les gâteaux. Des fois, j'aimerais bien jouer avec lui dans le jardin, dans l'herbe, mais il peut pas trop, donc je le fais pas souvent. Mais j'aimerais bien le faire. Sinon, il n'y a rien d'autre que je peux pas faire, à cause du handicap. Avec mon père, on fait des vidéos pour rigoler, s'amuser. C'est Roro le costaud et aujourd'hui je suis avec Luna la costaude. Luna costaude. On voudrait faire passer comme message que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap que on peut pas rien faire. Ces mots à elle valent 10 000 fois mes mots. J'ai rien à dire de plus. Dans la relation avec mon père, je sens fière de ce qu'on fait. Ça peut aider d'autres personnes parce que se dire que ils sont pas seuls à être comme moi. Les enfants, ils aident à donner de l'énergie et de l'amour. Je suis pas une spécialiste, mais je sais plein de choses sur le handicap. Je connais plein de sortes de handicap. Amputé, aveugle, sourd et tétraplégie. Moi, je sais utiliser un fauteuil roulant. À la maison, pour papa, il y a une cuillère qui lui permet de manger, un couteau qui lui permet de couper. Il y a un fauteuil roulant au cas où. Il y a un fauteuil pour faire du sport. Il y a une troisième roue. Comme ça, quand on fait des balades, il peut me suivre. Dans la voiture, il y a une espèce de... qui permet de conduire. Comme ça, il n'a besoin de personne pour l'aider. Parce que sinon, il ne peut pas trop conduire. On ne pose pas beaucoup de questions à l'école. Mes copains, ils savent que mon papa il a un fauteuil. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'on vienne me demander pourquoi il a un fauteuil. J'invite des amis à la maison. On joue avec mon papa. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée pyjama avec des amis et ça s'est bien passé. Je connais pas beaucoup d'enfants qui ont un papa ou une maman en situation de handicap. Oui, je me sens différente parce que
Forcément, il n'est pas pour tout le monde, mais après, on est à la fois différents, mais normal aussi, parce que on est des humains. En vacances, on va dans des endroits où il y a des personnes pour nous aider. Quand on prend l'avion, il y a plusieurs personnes qui nous aident à monter dans l'avion. Ça va, c'est pas très compliqué. En train, il y a une espèce de machine qui nous permet de monter. L'entrée du train, il y a le sol qui se lève pour pas que ça fasse des marches, et après, il y a un endroit fait exprès pour qu'ils se mettent. On peut faire des choses extraordinaires quand même. On a fait de la montgolfière à Marrakech. On a vu le désert depuis la montgolfière. C'est très joli. Très souvent, je l'accompagne. La visite de TF1, on est allé sur le plateau télé et on a visité. Quand on est allé pour les photos de Jules, quand on avait un clip avec Calogero et Aldebert. Je fais du théâtre depuis cette année. On lit des textes, on doit les réciter, on fait des scènes improvisées. J'aimerais bien être journaliste parce que je retiens bien les choses à dire et que ça me plaît. Ou médecin parce que j'aimerais bien aider les personnes qui sont malades. Pour aider les autres personnes, je veux leur laisser comme message que ils sont pas seuls et qu'il fallait profiter parce que un jour ces personnes, elles seront plus là et on n'aura pas besoin de profiter d'elles. Il y a des fois des parents qui peuvent pas faire tout ce qu'on fait nous, donc c'est compliqué. Faut pas s'en vouloir, c'est pas de notre faute. Faut profiter de la vie.